Et pour nous accompagner sur cette thématique du logement étudiant, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice de Team Écolette, Cécile Michel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une association partenaire de l'ESDES qui accompagne les étudiants dans leur recherche des logements dans un format particulier, on va le creuser ensemble, et dans leur installation donc à Lyon. Vous œuvrez chaque jour pour faciliter l'accès à des logements adaptés, sécurisés, proches des besoins des étudiants, tout en offrant un véritable soutien administratif et humain aussi. Merci beaucoup d'être avec nous pour éclairer nos futurs étudiants sur votre dispositif. Première question, comment l'association, comment Team Écolette, comment vous accompagnez les nouveaux étudiants dans leur recherche de logement ? Alors en effet, on accompagne la recherche de logement pour les étudiants et les étudiantes par le projet de cohabitation intergénérationnelle et solidaire. C'est vrai que c'est une offre assez spécifique de logement. C'est notre particularité et on a été notamment créé par l'ESDES. C'est pour ça qu'on est en partenariat fort toujours aujourd'hui. Donc concrètement, on permet à des étudiants et des étudiantes qui font le souhait de faire une cohabitation intergénérationnelle et solidaire avec un senior ou avec des seniors, de pouvoir s'adresser à nous, candidater. Alors, pas trop tôt dans l'année. Notamment, c'est vrai que là, se projettent un petit peu les choses pour les lycéens, lycéennes. Nous, il faut attendre que la confirmation d'admission à l'ESDES à Lyon soit faite. Donc, la période idéale, c'est quoi ? C'est juin ? Mais on peut commencer à se renseigner. En tout cas, on encourage chaque personne à se renseigner en amont. Qu'est-ce que c'est que ce projet de cohabitation intergénérationnelle et solidaire ? Parce qu'on a plusieurs formules qui soit amènent à plus de présence au quotidien auprès du senior, soit un peu moins. Et ça amène aussi à des tarifs différents qui vont entre 20 et 200 euros pour notre formule solidaire. Donc entre 20 et 200 euros par mois pour se loger à Lyon, ce qui est assez remarquable, ou entre 200 et 400 euros par mois, qui est tout à fait abordable aussi. Donc voilà, c'est vraiment offrir des conditions très confortables de venir faire ses études à Lyon et de le faire dans le cadre d'une cohabitation intergénérationnelle et solidaire qui amène de la vie au quotidien aussi pour un senior, mais répond à ce besoin en logement des jeunes qui, aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, est un vrai défi, et répond aussi à la solitude des jeunes. Entrer dans les études, c'est pas facile quand on sort du cocon familial, et se retrouver avec quelqu'un, pas forcément format colocation étudiante, parce que peut-être pour certains, ça correspond pas forcément. On a envie de se concentrer aussi sur ses études. Donc, un format plus posé, plus calme, avec une personne âgée, mais qui, quand même, fait que le soir, on rentre, on sait que quelqu'un nous attend, il y a quelqu'un avec qui partager son quotidien, avec un rythme un petit peu plus posé aussi que le rythme de nos vies actuelles, très accéléré. Ça fait du bien et ça aide aussi à pleinement entrer dans les études. Donc en fait, on a plus qu'un logement, si je comprends bien. C'est tout à fait ça, on a vraiment plus qu'un logement, et les gens qui nous contactent juste pour un logement, on sent vite que ça ne colle pas. C'est vraiment un projet de vivre son temps d'études, à la fois d'avoir un cadre de logement qui est rassurant, sécurisant, et puis ce projet de partager quelque chose avec quelqu'un, partager des souvenirs aussi, partager des moments de vie qui sont vécus justement complètement différemment. Ça permet aussi de se conforter sur ce qu'on appelle les compétences sociales. Sans aller les chercher, en fait, on les développe, ces compétences sociales, l'empathie, la capacité à écouter l'autre dans ses histoires, dans ses préoccupations, dans ses besoins. Et ça aide aussi les étudiants à se construire dans leur propre parcours. Je ne sais pas si, pour vous, l'enjeu, c'est de trouver des logements ou si c'est de trouver des étudiants qui souhaitent se loger. C'est un peu les deux, parce que, alors, évidemment, la demande des étudiants et étudiantes, elle est beaucoup plus conséquente. Aujourd'hui, on a une possibilité d'hébergement pour 10 candidatures de jeunes. Et alors, quels critères vous prenez ? Alors, ce qu'on prend comme critère, c'est ce que je disais déjà, le fait de ne pas venir chercher juste un logement, mais vraiment un projet global. Nous, on s'attache aussi à savoir ce que la personne, elle recherche dans cet échange avec un senior. Il faut avoir une appétence aussi à partager un quotidien avec un senior, voir jusqu'où la personne elle a envie de donner de son temps. Ça ne remplace absolument pas des aides professionnelles médicales. On a plein de cas de figure chez les seniors. On a des seniors très actifs, on a des seniors qui le sont un peu moins. Et donc, on propose aussi aux jeunes de pouvoir donner plus ou moins de leur temps. Donc ça, on l'évalue aussi parce que justement, on ne va pas proposer un logement avec un jeune qui a peu de temps auprès de quelqu'un qui en attend beaucoup et inversement. Donc, il y a aussi la question de
des moyens financiers. Et aussi la question de l'éloignement entre l'habitation et le lieu d'études. On veille à ce que ce soit correct, en fait, pour que ça n'impacte pas négativement les études. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va vérifier. Après, on vérifie des choses très pragmatiques. Et notamment, quand on fait toute la démarche, on reçoit les jeunes en entretien pour aller vérifier. Donc, la première étape, c'est candidature sur notre site internet. Deuxième étape, on reçoit un entretien. Et on reçoit en présentiel, et c'est très important, parfois en distanciel quand vraiment les personnes sont à l'étranger. C'est très important ce moment-là parce qu'on prend le temps de creuser le projet et on se rend compte de petits détails à côté desquels on pourrait passer. Et je me souviens d'un étudiant à qui on avait pensé sur le papier après avoir reçu son formulaire d'inscription. Et quand on l'a reçu en entretien, on a vu que c'était un jeune homme de 1m95. On avait pensé à un endroit où il y avait un petit lit. Ça ne collait pas. Il a fallu réajuster les choses. Donc, voilà. Justement, vous parlez des étudiants. Quelle a été la réaction la plus touchante que vous ayez reçue d'un étudiant que vous auriez aidé à se loger ? Alors, des étudiants et étudiantes qui, chaque année, nous remercient. On en a vraiment beaucoup. On a ces retours très, très directs de jeunes qui sont en besoin d'un logement imminent. Et c'est vrai qu'on a une disponibilité, en ayant des chambres chez l'habitant, finalement, une disponibilité quasi immédiate. Alors, parfois, c'est un peu long et parfois, c'est très, très réactif. Et puis, les réactions très touchantes, elles sont aussi quelques années ou quelques mois après, parfois, de jeunes qui nous disent combien cette solution les a aidés au quotidien parce que ça amène de la joie. Ils rient avec leurs hébergeurs. Ou justement, je me souviens d'un petit mot d'un jeune 5 ans après sa cohabitation et qui a fait le retour à son hébergeuse et à nous en même temps, à quel point ça l'avait aidé dans son parcours. Et ça, c'est vraiment gratifiant pour nous de voir combien ça aide justement des jeunes à grandir, à réaliser leurs études, à réaliser leurs rêves. Alors, pour conclure, si on avait 3 mots à retenir pour décrire l'esprit Tim et Colette. L'esprit Tim et Colette, c'est à la fois du cousu humain. Cousu humain parce qu'on fait vraiment dans le détail, mais c'est avec l'humain au cœur. C'est vitaminé parce qu'on a vraiment une équipe qui est vraiment avec une énergie très importante sur cet enjeu de répondre à un besoin de logement et à un besoin de présence aussi globalement, que ce soit pour les seniors et pour les jeunes. Et puis c'est solidaire à tout point de vue justement, que ce soit pour les jeunes, pour les seniors et pour la société.